Merci beaucoup, cher Pierre, d'être avec nous dans ce festival du film francophone d'Angoulême. On est absolument ravis de vous recevoir pour différents films. Vous êtes un ami du festival. Alors, Dominique Besnéer m'a demandé de parler avec vous, non pas de votre filmographie, mais des films qui vous ont donné envie de faire ce métier, que ce soit en réalisateur, en acteur ou en auteur. Est-ce que vous vous souvenez du premier grand souvenir de cinéma que vous ayez eu? Oui, parce que c'est le premier que j'ai eu. Ce film-là, j'avais 18 ans, 17 ans. Je ne savais pas du tout que je serais comédien, mais pas du tout. Je suis dans une famille qui, d'ailleurs, qui était absolument contre quand elle l'a appris. Et un après-midi, au lieu d'aller au lycée, c'était dans le Nord, dans une petite ville, au lieu d'aller au lycée, j'ai été voir un film d'un monsieur que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu, parce qu'encore j'étais à 17-8 ans, pas tellement un cinéphile. Et j'ai vu un film de Daniké, c'était une énorme star de l'époque, américaine, grand, blond, qui dansait, qui chantait, qui était drôle, qui était émouvant. Bref, j'étais au fond de la salle et j'étais là. Si vous m'aviez demandé ce que je voulais faire en rentrant dans la salle, je n'ai aucune idée. Et là, j'ai regardé Daniké, j'ai dit, j'ai compris, c'est ça que je vais faire. Évidemment, j'ai regardé le soir chez moi, puisque je n'étais pas censé aller au cinéma. J'étais censé être au lycée. Mais ça m'est resté, c'est pas tombé dans j'allais dire dans l'œil d'un sourd. J'ai vu, et vraiment, ça c'est ça qui m'a donné. Alors après, évidemment, quand je suis rentré sur Paris, que j'ai pris des cours, et puis ensuite petit à petit, ben, j'ai vu Keaton, j'ai vu Chaplin, j'ai vu Jerry Lewis, j'ai vu Tati, bien sûr, Jacques Tati. Ça m'a conforté. Je me suis dit, c'est dans ce tiroir-là que je vais me diriger. Donc c'est tard alors plutôt, parce que moi quand je vois un film comme Le Distrait par exemple, dans le découpage, je pense effectivement à Keaton, au grand truc de Keaton, je pense effectivement à Tati, mais c'est arrivé plus tard, vous n'avez pas grandi. Ah ben parce que j'avais 40 ans, que j'ai mis quand même une bonne vingtaine d'années avant de faire mon premier film. C'était pas évident. Bon, heureusement pour moi, à 40 ans, j'avais l'air d'en avoir 30, même pas. Bon, mais c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même travaillé avec au music hall, j'ai fait des télés, mais c'était toujours dans ce sens-là, de sketch, de gag. Petit à petit, ça m'a... Et puis, quand un jour, j'ai tourné avec Yves Robert, mon premier film, au fond, il m'avait écrit un petit rôle, il m'avait dit, c'est petit, mais je l'ai écrit pour toi. Yves avait compris mieux que moi qui j'étais ou ce que je pouvais faire. Et un jour, on s'était promenés tous les deux. Je me souviens, sur une voie ferrée, il était sur le rail de droite, moi sur le de gauche. C'est celui qui tomberait le premier. Il m'a dit, t'es pas un comédien, tu n'as aucune place dans le cinéma français. C'est là que je suis tombé de mon rail. Et il m'a dit, t'es pas un comédien, t'es un personnage. Il dit, fais ton cinéma toi-même. Donc Daniké, première étape, et Yves Robert, deuxième étape. Il m'a dit, fais ton cinéma toi-même. Quand je suis rentré sur Paris après le film, eh bien, j'ai un ami qui était docteur, il m'a dit, achète les caractères de la bruyère. Et il y avait dans le caractère le distrait. Enfin, il y avait 6 pages, hein, c'était pas un scénario, il y avait 6 pages. Et j'ai choisi ce personnage qui ensuite m'a lancé. D'abord parce que je le suis distrait, puis ensuite parce que j'en ai tiré un film avec lui d'ailleurs. Voilà, Oui. Les étapes. Alors moi, pour ma génération, effectivement, beaucoup vous connaissent par Le Distrait, par La Chèvre. Moi, figurez-vous que c'est Rémi sans famille, parce que j'ai 30 ans. Et donc moi, la première fois que je vous ai vu jouer, c'était Rémi sans famille. Du drame, donc là, pour le coup, non pas un personnage, mais réellement un jeu d'acteur. Et est-ce que vous vous souvenez des films qui vous ont le plus marqué dans votre vingtaine, ou quand vous avez commencé à faire du cinéma, des films dramatiques, des films d'émotion? Oui, il y avait mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux plus dire les noms, mais il y avait un film japonais, ça se passait dans le nord de la Sibérie, mais je me souviens plus, c'était extraordinaire, qui m'a marqué. Bon, aucun rapport, mais j'étais fou sur les quais. Bien sûr, Marcel Carné, il y a 15 ans. De Marlon Brando. Marlon Brando, il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, bien sûr. Et puis aussi, dans le cinéma français, j'adorais Gabin. Aucun rapport avec moi. J'étais sûr que je ne ferais pas un film avec lui, ça s'est jamais fait. Mais j'aimais bien cette espèce de présence physique. Gabin, puis il y avait des grands acteurs quand même à l'époque. Hein. Les silences, dans vos films, vous utilisez les silences comme Carnet aussi. Vous avez dû grandir avec les films de Carnet. Après, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé mes films, j'ai eu la chance de connaître Blier, qui est un comédien hors norme, qui m'a donné cette chance de faire mon premier film Le Distrait. J'étais comme ça. D'autant plus qu'on m'avait dit qu'il n'était pas toujours facile avec les cons. Et comme on n'est jamais sûr de ne pas en être, j'étais prudent.
et ça s'est merveilleusement bien passé. Alors c'est comme ça, Carmé, évidemment, qui est devenu un ami. Mireille, enfin j'ai eu une chance inouïe, après j'ai eu plein d'acteurs fantastiques. Je peux penser à une phrase d'Audiard, les cons ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît justement. Et Oui. dernière question, parce que vous parliez de Mireille d'Arc, vous avez joué avec d'immenses vedettes, mais d'immenses également femmes fatales. Mireille d'Arc en était une, elle aurait pu être une vedette américaine. Ce qui me laisse vous poser la question des grands films de comédie musicale, je sais que c'est important pour vous, les grandes musicals, comme on dit, qui vous ont formé. Si vous deviez en citer 3 pour les jeunes qui nous regardent. Les claquettes de Ginger Rogers, Fred Astaire. Fred Astaire, et puis l'autre aussi, oui, je peux plus dire les noms, qui dansait aussi, comme Fred Astaire, mais en plus musculeux. Gene Kelly. Gene Kelly. Et j'adorais. J'adorais. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme j'adorais, j'ai quand même pris des cours de danse à Paris. Et je dansais bien quand même. Bon, pas avec cette technique, j'ai pas cette prétention, mais comme j'avais le sens de ça, en fait, mes jambes étaient plus douées que mon verbe. Mais avoir un rythme comique, est-ce que c'est pas de la danse un peu? Carrément. C'est une sens d'avoir de la. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les grands comiques, par l'américain, sont tous musiciens. Louis de Funès en France également l'était. C'est un grand pianiste. Avec Même Woody Allen est musicien. Oui, tout à fait. Hein, et les musiques de tête, Chaplin écrivait ses musiques. Jerry Lewis, n'en parlons pas. C'est vrai c'est curieux. Moi, je ne suis pas musicien, technicien, mais la musique fait partie de ma vie. Je ne saurais pas vivre sans la musique. Et d'ailleurs, mes 2 fils sont musiciens. Et c'est ce qu'on sent et dans vos découpages de films en réal et dans votre jeu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler un peu de votre cinéphilie. Je pense que ça va donner tout plein d'idées à plein de jeunes cinéphiles. Merci Pierre Richard, merci beaucoup. Merci.